J'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Donc, euh, dans cette deuxième partie des passeurs d'âme, je vais ici parler de comment savoir qu'on est passeur d'âme et au quotidien, à quoi ça se résume. Voilà. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, comme déjà dit dans la précédente vidéo, là, j'ai fait toutes les vidéos le lundi 20 et je les posterai, voilà, jour après jour pour voir, pour que vous ayez le temps de toutes les regarder. Voilà. Dans cette partie-là, j'aimerais vraiment insister sur un point qui me paraît primordial. C'est que les passeurs d'âme font partie de la famille d'âme de passeurs d'âme. Donc, nous, on appelle famille d'âme dans les termes euh, plus humains, terrestres. Mais en fait, ce qu'il faut retenir de ça, de ce terme famille d'âme, passeur d'âme, c'est que ce sont des vibrations. Ce sont des, des énergies de passeur d'âme, des énergies de famille d'âme. En fait, comme déjà expliqué plusieurs fois, mais j'aime vraiment bien insister sur ce point-là, c'est qu'à la création de l'âme, par la, par la source, l'âme passe différentes portes, différentes vibrations. Et c'est selon ces différents passages de la source à l'univers que l'âme a sa propre identité, à son propre ADN. Et selon ces vibrations-là, elle appartient à telle ou telle famille d'âmes. On peut avoir plusieurs familles d'âmes, que ce soit clair. Et les personnes qui ne sont pas passeurs d'âmes, si vous écoutez aussi cette vidéo pour vos proches, j'ai des amis qui regardent surtout pour leurs enfants, et d'ailleurs je leur fais des coucous, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas non plus un rôle important ou une tâche à faire dans la spiritualité. Loin de là, ça veut juste dire que votre âme a d'autres codes qui qui appartiennent du coup à d'autres familles d'âmes. Et c'est vraiment ça qui est important. Et c'est pour ça que c'est important, en tout cas en ce qui me concerne. Après, il y a des millions et des millions de personnes qui vivent sans savoir euh, à quelle famille d'âmes ils appartiennent, sans savoir quels sont leurs propres ADN d'âme, si on peut dire ça comme ça. Et c'est pas grave, et elles sont très heureuses et c'est très bien. Je veux juste dire par là, et tant mieux pour elles, hein, mais, je veux dire par là, à partir du moment où on s'ouvre à la spiritualité, on veut savoir à qu'est-ce qu'on est, quelle est notre mission de vie. La grande question tout le temps, c'est quelle est notre mission de vie. Et d'ailleurs, Dolores Cannon en parle beaucoup parce que dans les hypnoses qu'elle faisait, c'était toujours la question qui revenait et les personnes qui venaient la voir pour savoir qu'est-ce que je fais ici et quelle est ma mission, quel est mon rôle et tout ça. Mais le risque avec ça, et d'ailleurs Valérie, j'espère, l'explique tellement bien dans ses vidéos, donc c'est Valérie le prénom, j'espère, comme j'espère, mais il y a pas de, euh, oh mince, j'allais dire de virgule, mais c'est pas une virgule, Marion, c'est, euh, le petit truc là qui fait je espère. Voilà. Là c'est en une fois, c'est j'espère. Et j'ai perdu mon mot. Bref, c'est pas grave. Mais toujours est-il que Valérie J'espère, elle explique très 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 bien. Et elle explique que le plus important, c'est de savoir, quand on s'intéresse à ça, c'est de savoir de quelle famille d'âme on appartient, mais pas de façon égotique de dire oh alors moi je fais partie de telle famille, je suis tel truc, je suis tel truc. J'en ai eu une fois pendant un cercle de partage que je faisais il y a quelques semaines où le gars il disait je suis chaman, je suis médium, je suis passeur d'âme, je suis ci, mais avec tellement de fierté, non, non, en fait, c'est pas ça, c'est pas le fait de porter des étiquettes parce que c'est tellement sociétal au final. C'est pas un titre
que l'on porte. Ce n'est pas une responsabilité, une casquette ou tout ce que vous voulez. C'est au-delà, en fait, de ce qu'on expérimente en tant qu'humain, du titre de cadre ou du titre de senior ou de je ne sais pas quoi. C'est au-delà de tout ça. C'est c'est en nous, c'est à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, un chaman ne dira jamais qu'il est chaman. Un médium dit rarement enfin, c'est une expérience de vie. C'est quelque chose que l'on vibre. Et c'est quelque chose qui, quand nous le faisons, que ce soit chaman, médium, passeur d'âme, tout cela, à partir du moment où nous faisons ce pourquoi notre âme vibre, cela nous rend heureux, en fait. Et c'est ça qui est intéressant c'est de savoir comment je sais que je suis un passeur d'âme. Donc, pour répondre à cette question-là, comment savoir qu'on est un passeur d'âme, plutôt la formuler ainsi, c'est est-ce que quand vous êtes en contact des âmes qui viennent vous voir ou des personnes, comme je disais, je connais une personne qui voit euh, qui sent quand la personne va mourir parce qu'il y a un geste en particulier que ces personnes-là leur font, elle apprend la nouvelle, ou alors quand les personnes sont déjà mortes, c'est qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous parlez à ces âmes-là, que vous les aidez à passer au-delà ou que juste vous leur parlez et que vous leur dites, voilà, ok, ici, t'es entre deux mondes ou t'es au quatrième plan, ou peu importe le terme qu'on utilise, est-ce que t'as besoin d'aide, oui, non, qu'est-ce que vous ressentez là au fond de votre cœur? C'est vraiment là la question et c'est comme ça, au fond de nous, de notre cœur, que l'on sait que ce qu'on est en train de faire, ça fait partie intégrante de nous. C'est comme un artiste quand il peint, un artiste quand il dessine ou quand il écrit ou quand il est au plus profond de lui. Il va chercher au plus profond de son être. Et c'est ça qui fait sa définition, c'est ça qui fait oui, son essence, son être, son âme, tout ce que vous voulez au final. Et il n'y a pas de place à l'ego. Il n'y a clairement pas de place à l'ego de dire alors oui, moi je suis passeur d'âme, oui, Ici, je le dis dans ces vidéos-là pour pouvoir expliquer aux personnes qui se posent des questions qu'est-ce que c'est. Mais au fond, je veux dire, je le fais tous les jours, je le fais la nuit, enfin, je vais pas le dire à tout bout de champ. Et d'ailleurs, quand je fais passer une âme et que mon mari ou ma fille sont là, je vais pas leur dire, oh là là, j'ai fait passer une, non, je m'en fous, en fait, voilà. J'ai fait passer une âme, je me sens bien et à l'intérieur de moi, je sens énormément d'amour, en fait. Parce que c'est un équilibre. Parce que quand on fait passer ces âmes-là au-delà, au paradis ou au septième plan, peu importe comment on appelle au final, dans l'univers et tout ça, eh bien, quand on les fait passer à ce moment-là, comment dire, nous, on donne de notre énergie pour les aider, piouf, bien entendu, bon, ça j'expliquerai après, mais donc on les fait passer, ok, mais après ce qu'on reçoit en retour, c'est tellement une énergie d'amour et de bien-être que c'est même indescriptible. C'est pour ça que j'arrive même pas à vous l'expliquer. C'est difficile, c'est du ressenti en fait. C'est à l'intérieur de nous. Et, et un chaman va dire la même chose et un magnétiseur va dire la même chose ou même un hypnothérapeute ou peu importe en fait. Voilà ce qu'on pratique pour pouvoir être au service des âmes des autres. Et, et au final, c'est ça qui est le plus important, c'est que ça se vit à l'intérieur. Ça se crée pas à l'extérieur. Et comment savoir que mon enfant est un passeur d'âme? Comment savoir que moi-même, je suis un passeur d'âme? Par rapport aux enfants, eh bien, les enfants passeurs d'âme qui laissent vraiment tous leurs canaux ouverts, euh, vont parler de façon très naïve de présence dans leur dans leur chambre, surtout la nuit, ça j'en ai déjà parlé. Ils vont en parler vraiment, voilà, comme si c'était normal. Il n'y aura pas d'étonnement réel de leur part. Ça fait partie intégrante d'eux-mêmes. Par contre, ils vont avoir des questionnements plutôt sur comment faire, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi enfin,
pourquoi il vient vers moi, c'est plus des questions sur comment le faire qui vont venir à vous en tant que parent, ou proche en tout cas. Et c'est vrai que c'est important de bien aider les enfants de façon à ce qu'ils ne ferment pas ces canaux-là, parce que moi j'avais posé énormément de questions, j'en parlais à mes parents très 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 jeunes, et de par la culture, de par voilà, et c'est pas du tout ici un reproche parce que c'était mon expérience, j'ai choisi cette expérience-là et je la regrette absolument pas. Et j'ai fermé de plus en plus parce qu'en plus, bon, étant à l'hôpital, j'ai beaucoup vu des âmes à très très basse vibration qui montraient un visage vraiment terrifiant. Et puis moi-même, j'étais pas forcément en très haute vibration, donc forcément, j'attirais à moi des basses vibrations. Et donc voilà. Et au final, j'ai très vite fermé, je pense vers 6 ans. Je pense que oui, c'est vers 6 ans que j'ai tout fermé. Mais, euh, mais elle me faisait extrêmement peur. Toutes ces âmes-là qui venaient, parce que c'était les plus... parce que déjà, d'un, je ne savais pas comment leur parler. Je ne savais absolument pas comment m'adresser à elles, ni ce que c'était. Au niveau de la conscience, c'était vraiment très, très perturbant. Et je faisais énormément de cauchemars par rapport à ça, énormément de terreur. J'étais même somnambule et tout ça. Enfin bref, ça provoquait pas mal de choses assez terrifiantes. Et donc, j'ai préféré tout fermer. Et c'est quand j'ai tout fermé que j'ai commencé à dormir les nuits. Parce que je passais des nuits sans dormir, en fait. Hein. Je pouvais, malheureusement pour mes parents, euh, je pouvais passer des nuits, mais sans, ou dormir peut-être par petites, sûrement que je dormais en fait, mais je m'en souviens plus. Mais en tout cas, sûrement par petites périodes comme ça, vous voyez. Parce que j'avais pas les codes, parce que je ne savais pas comment parler. Et quand un enfant vient vers vous, quand il vous parle de fantômes, vous pouvez, encore une fois, j'en parle énormément, mais leur, leur, euh, leur parler du Père Noël, ou alors des fées, ou alors euh, de Saint-Nicolas, ou prendre comment dire, une image réconfortante de l'enfant pour dire déjà l'enfant n'est jamais seul, et nous sommes jamais seuls, même en tant qu'adultes, peu importe, hein, à tout âge, nous ne sommes jamais seuls. Et c'est vraiment, j'arrête pas de dire que c'est très important parce que en fait il y a plein de choses importantes dans cette vidéo, à mon sens, à moi. Et oui, nous ne sommes jamais, jamais, jamais seuls. Et quand on a bien compris ça, on est vraiment en confiance. Et même si on rencontre des âmes, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des âmes qui étaient totalement perdues, totalement... à partir du moment où nous-mêmes, dans la matière, nous sommes ancrés, nous sommes en confiance, nous nous sentons protégés, eh bien, euh, eh bien, nous pouvons parler aux âmes de façon beaucoup plus stable, les rassurer à notre tour et ainsi les faire passer. Et pour ça, ça demande aussi aux passeurs d'âmes et donc aussi à vos enfants s'ils le sont et même aux adultes, voilà, c'est des adultes qui écoutent aussi la vidéo, à être bien ancrés et bien sûrs de soi. Pour les enfants, par exemple, je viens d'avoir l'idée, c'était l'année dernière, quand la petite commençait à me parler de fantômes justement. Alors, qu'est-ce que c'était comme objet? Ah, je sais plus ce que c'était, mais c'était un objet qu'elle adorait en particulier et qui avait un peu une forme d'arme. C'était quelque chose de comme un sabre, mais je me souviens plus exactement. Et je lui avais dit, écoute, la prochaine fois, parce que l'année dernière, il y avait un monsieur qui venait la rendre visite et j'ai mis du temps à la faire partir, vraiment beaucoup de temps à la faire partir, et il faisait vraiment peur. Et donc du coup, il faisait peur à ma fille. Et ça, c'était oui, l'année dernière, c'était un peu plus d'1 an. Eh bien, elle avait un objet en particulier qu'elle adorait et qu'elle considérait vraiment comme pas comme une armure, mais plutôt comme un moyen de combattre. Voilà, c'était vraiment une arme. C'était une arme. Elle le voyait vraiment dans sa vision à elle comme une arme. Et je lui ai dit, bah, tu sais quoi, la prochaine fois que le monsieur arrive, parce que j'ai fait plusieurs jours à faire un nettoyage, parce que j'étais aussi débutante à ce moment-là, j'avais encore des peurs à ce moment-là, et voilà, j'ai pas su gérer en une fois, j'ai géré en plusieurs fois. C'était mes capacités à ce moment-là. Eh bien, je lui ai dit, voilà,
tu prends ça avec toi, tu le gardes avec toi, et lorsque le monsieur arrive, et ben tu fais ça, tchoum, tchoum, enfin, voilà, c'était ma façon, c'était notre façon à nous, ça a fonctionné, de vraiment faire comme un laser, comme ça, ou une épée, ou peu importe. Et la personne, elle partira. Et tu demandes de l'aide, et tu demandes de l'aide aux archanges. Bon, les archanges ne marchaient pas très bien avec ma fille, mais le Père Noël, ça marche super bien, les fées. Et tu demandes de l'aide, et j'allais dire tu zigouilles, mais voilà, pour utiliser un terme d'enfant, ou voilà, tu mets fin à cette âme-là. Et il va savoir par la suite. Le but, c'est d'être sûr et certain lui-même à l'intérieur, que l'enfant sache, que l'adulte sache qu'il est en sécurité et que de toute façon, il y a des moyens pour combattre. Il y a une autre petite fille qui voyait plein de yeux rouges, qui est aussi passeuse d'âme, qui voyait plein de yeux rouges vraiment parce que elle avait des âmes d'un très très basse vibration, et elle était très attirée par les pierres. Mais vraiment, les pierres, dès qu'on parlait de pierres, elle était là, et voilà, elle voulait toucher, elle voulait en parler, tout ça. Donc, pour elle, il y avait un attrait. Les pierres, il y avait clairement quelque chose. Du coup, avec sa maman, quand on a fait le nettoyage d'ailleurs, à qui je fais un bisou, hein, quand on a fait le nettoyage de la chambre et après de toute la maison, par la suite, on a programmé une pierre, même plusieurs, je crois, et sa maman lui a dit le soir même, parce que l'enfant n'était pas au courant de tout ce nettoyage-là, de tout ça, vraiment pas. C'était pas une bonne idée de lui dire dans la mesure où ça peut faire peur derrière de se dire ah ok, toute ma maison était remplie en fait de mauvais fantômes ou quoi que ce soit. Donc là voilà, on a choisi de faire autrement, d'aller étape par étape au vu de la peur, du niveau de peur de l'enfant. Et donc, on lui a dit, voilà, sa maman lui a dit le soir, tu tu choisis une pierre, euh, ou plusieurs, et c'est elle qui va te protéger durant la nuit. Et ben, ça veut dire que derrière, bon, c'est un enfant qui a 8 ans, donc derrière, il y a plus de responsabilités. Ça veut dire derrière aussi de prendre soin de cette pierre, de la mettre au bord de la fenêtre pour qu'elle se réénergétise. C'est pouvoir lui parler, pouvoir la prendre dans les mains, voilà, pouvoir vraiment l'entretenir. Là, c'est un enfant de 8 ans, donc qui est capable qui a la maturité de ces genres de responsabilités. C'est sûr que si vous avez un enfant de 3-4 ans, ça va être vous pouvez quand même essayer, voir comment votre enfant est réceptif à ça. Mais voilà, ça peut être comme pour cette petite fille, c'était une pierre, mais ça peut aussi être un doudou. Ça peut être un doudou, ça peut être n'importe quoi, une plante, un bracelet, vraiment, ça peut prendre n'importe quelle forme du moment que cette forme-là convienne à votre enfant. C'est ça qui est le plus important, c'est quels sont les codes de votre enfant. Et même vous-même, c'est pareil, on est de grands enfants au final. Quels sont les codes qui me conviennent? Est-ce que cette pierre-là me convient? Est-ce que cette lampe au sel d'Himalaya me convient mieux? Ou est-ce que c'est cette plante? Parce que je regarde un peu autour de moi. Ou est-ce que c'est la sauge? Ou une statue de Bouddha ou de peu importe qui d'autre? Voilà, je donne des idées. Aussi, lorsque on est adulte et qu'on commence à pratiquer en tant que passeur d'âme, je vous recommande vivement, mais alors vivement, lorsqu'il y a des communications qui se font, qui viennent vers vous, d'allumer une bougie blanche. Une bougie blanche et de la rendre sacrée par l'intention, par la prière, la commande, l'intention, peu importe le terme, au final, on fait tous la même chose. C'est qu'on envoie, d'un point de vue de notre pensée, on envoie une intention à l'univers. Et là, c'est de dire, ok, je, je, je demande, ou il est commandé, ou il est demandé à l'univers, au grand tout, peu importe, que cette flamme-là transforme tout ce qui est en basse énergie, tout ce qui est négatif, en fumée, et le transporte jusqu'au paradis, jusqu'à l'univers, jusqu'à la source, et le transforme en lumière. Maintenant, en séance, lorsque je suis en séance, peu importe que ce soit de la thérapie de couple, que ce soit de la thérapie individuelle ou du magnétisme, de l'hypnothérapie, ou même juste du coaching avec de la PNL, peu importe ce que je fais,
j'utilise toujours une lumière blanche. Déjà pour protéger le client, pour protéger aussi le lieu de travail, et puis pour me protéger aussi moi-même. Parce que bon, c'est quand même important. J'ai une amie qui m'a déjà grondée parce que je protégeais les autres et pas moi. Et maintenant, je prends l'habitude de protéger aussi moi-même. Voilà. Ça, c'est aussi un truc de passeur d'âme que j'ai noté plusieurs fois, c'est que les passeurs d'âme se mettent à la merci des âmes. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Il y a un équilibre partout. Et cet équilibre, vous devez le trouver aussi à l'intérieur de vous. C'est hyper important. Donc, les âmes qui viennent vous voir à tout bout de champ de la journée et de la nuit, non. C'est-à-dire que, oui, bien entendu, j'ai déjà une personne, et d'ailleurs je le salue, qui m'a déjà fait cette remarque-là. Oui, si derrière il y a une question de réelle vie ou de mort, il y a une personne dans la matière, un vrai humain vivant dans la matière, qui est en danger, oui, ok, là vous arrêtez tout et vous y allez clairement. Par contre, les âmes, elles ne connaissent ni le temps ni l'espace. Donc, si vous êtes prêt à le faire, faites-le. Si c'est en alignement avec vous, faites-le. J'ai déjà des âmes qui sont venues me voir en plein restaurant alors que j'étais avec mon mari et ma fille. Et franchement, c'est pas cool. Donc, c'est aussi à nous de mettre nos propres limites, de dire, ok, là c'est pas le moment, je t'ai entendu, je sais que tu as besoin d'aide, je vais faire ça, et par la suite, lorsque je serai isolée, lorsque je serai seule, que j'aurai la capacité d'allumer une bougie, etc., oui, je t'aide avec plaisir. Là, comprends que c'est pas le moment. Et elles peuvent comprendre d'autant plus que le temps n'existe pas. Et c'est important que vous restiez à des hautes vibrations pour pouvoir continuer à aider, parce que si vous baissez en vibration, déjà d'un, vous allez attirer des âmes de basse vibration et vous allez tout mettre en danger autour de vous, de votre famille et tout ça, et vous n'allez pas pouvoir faire votre travail correctement. Et de deux, vous avez une vie sur Terre, quoi. Vous avez avant tout une vie sur Terre. Vous avez beau être passeur d'âme, vous avez beau être spirituel dans la médiumnité, vous êtes avant tout humain. Nous sommes tous, nous sommes humains avant tous. Voilà. Et, et cette vie-là est aussi importante que la vie spirituelle. Et je vous assure, je vous promets qu'il est possible de mixer les deux. Au départ, c'est super dur. Au départ, c'est vraiment compliqué de trouver vraiment un équilibre entre ma vie d'humain qui va faire les courses, qui va quand même faire du shopping, qui va quand même regarder des trucs stupides à la télé, et à côté une vie spirituelle avec plus de sagesse, plus voilà, voilà, enfin plus élevé en vibration. Et, et c'est normal parce qu'on a tout à expérimenter ici aussi en fait. Et c'est dommage de passer à côté de notre vie d'adultes sous prétexte que nous sommes passeurs d'âme. Voilà. Donc ça c'est super important. Et ça c'est quelque chose aussi à expliquer à votre enfant, c'est qu'il y a un temps pour tout. Mais normalement, au départ, au début de la vie, c'est assez naturel chez eux. C'est au fur et à mesure qu'ils rentrent dans la société, dans le moule, dans les stéréotypes, dans les jugements, etc., que là, c'est bien de leur rappeler quand ils sont plus grands voilà, de l'importance de l'équilibre entre les deux. Humain, enfin, on est quand même humain en tant que passeur d'âme, mais la matière, la spiritualité. La matière, la spiritualité. Euh, voilà. Donc là, je pense qu'au niveau de la vidéo, j'ai fait un mixte entre comment savoir quand on est passeur d'âme et comment le faire au quotidien. Donc là, oui, j'ai fait ma transition sur comment le faire au quotidien. Donc, comme j'ai déjà expliqué dans la première partie de la vidéo, passeur d'âme, ce n'est pas uniquement avec les morts, les âmes, les défunts. Voilà. C'est aussi dans la matière avec les personnes au quotidien. C'est aussi aider les personnes à faire ce petit déclic là qui fait que paf, on passe un nouveau niveau comme dans le jeu. J'avais déjà fait l'analogie avec les jeux de Mario où pouf, on a un niveau 1, tac, on a réussi à passer au niveau 2. On se rapproche du boss de plus en plus.
Et c'est ça que font les passeurs d'âme, c'est que elles déclenchent des déclics euh, dans les personnes et elles permettent de faire passer voilà des informations et de faire monter les personnes en vibration. Parce que les passeurs d'âme, au final, c'est ça leur rôle, c'est de, voilà, de faire monter en vibration les personnes. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je pense que c'est déjà pas mal. Et donc par rapport à faire monter les personnes en vibration, il y a plein de métiers. Et je recommande vivement les personnes qui ont compris qu'elles sont passeuses d'âme, passeurs d'âme, et qui, je les recommande, je leur recommande vivement de commencer des formations dans ce sens-là. Que ce soit de la thérapie, que ce soit du magnétisme, que ce soit du coaching aussi. Euh, Parce que généralement, je vais un peu m'avancer parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu l'inverse. Les personnes qui ont ces vibrations-là de passeurs d'âme se retrouvent dans des postes, dans des jobs ou voilà, du travail dans lequel ne sont pas forcément euh, bien épanouies parce qu'elles veulent faire évoluer les personnes, elles veulent les faire progresser, elles voient toute la tristesse des personnes qui sont autour d'elles et qui sont tristes, hein, pas tout le monde, hein, bien sûr, mais elles le sentent. Les personnes passeuses d'âme, ressentent quand quelqu'un est bloqué et elles ont juste envie de les aider. Et donc il y a cette frustration au niveau professionnel parce qu'on n'est pas dans un monde encore pour l'instant dans lequel on est très écouté quand on veut faire des conseils, quand on veut donner des conseils, quand on veut faire progresser les personnes. Et dans le monde professionnel, j'entends. Et c'est un côté très frustrant. Aussi, avec ce genre de formation, peu importe lesquelles, ça peut être n'importe quoi. Je pense à de l'aromathérapie, je sais pas, ça me vient comme ça. Ça peut être les fleurs de bac, ça peut être euh, des massages, aller, ça peut englober plein de métiers différents du moment qu'on est dans l'aide à la personne. Euh, et, euh, et je recommande vivement ces personnes-là qui sont bloquées actuellement de commencer à envisager, à faire des formations où il y en a plein, des sérieuses et moins sérieuses. Je pense à une amie en particulier. Je recommande pas forcément les formations en ligne. Je préfère, enfin, personnellement, je trouve que les formations en présentiel sont plus qualitatives. On apprend beaucoup plus parce qu'on apprend avec les autres. Alors que les formations en ligne, on apprend seulement avec soi-même. Donc, on n'a pas forcément cette confrontation de points de vue qui font que justement parfois il y a des déclics et des prises de conscience. Et, euh, et je voulais dire autre chose par rapport aux formations. J'ai perdu mon fil du coup. Par rapport aux formations que je recommande vivement pour les personnes qui se reconnaissent en tant que passeurs, passeuses d'âme. Et oui, pendant ces formations-là aussi, vous apprendrez à utiliser les bons mots, à utiliser les bons termes, parce que, et ça je l'ai tellement connu en fait avant de faire mes formations en Theta Healing, avant de faire tout ce travail-là aussi à l'intérieur de moi, c'est que on sait les choses, on voit les choses, on sait quand les personnes vont mal, on le sait. Et en fait, tant qu'on n'a pas travaillé sur nous, on a toutes nos blessures, on a toutes nos jugements, même si on veut pas forcément juger, mais malgré tout, ben, eh bien on juge parce qu'on a nos propres blessures qui nous empêchent d'avoir une vue claire de la situation. Et alors du coup, on va aller aider les personnes, mais de façon hyper maladroite. Et moi, tellement de fois, j'ai vécu ça, vraiment, je crois, de l'âge où je sais parler jusqu'à il y a un an, même peut-être quelques mois d'ailleurs, mais où tu veux aider la personne, tu y vas, tu fonces, mais avec toute ta bonne volonté, toute ta bienveillance, et paf, tu dis le truc qui va pas. Tu dis le truc qui fait mal, et en fait la personne, bah, elle te parle plus. Mais j'ai perdu tellement d'amis comme ça, c'est horrible. Euh, donc, finalement, qui n'étaient pas forcément des amis, parce qu'au final, bref, ça c'est un autre sujet, mais avec tellement de maladresse qu'on fait mal aux personnes. Et oui, et c'est pour ça que
dans ce genre de formation, vous apprenez aussi à, à utiliser les bons termes, à utiliser les bons mots, les bonnes... Et surtout, surtout, c'est à enlever nos propres filtres. Parce que nous, on a beau être passeur d'âme, on a beau savoir des choses, parfois les choses qu'on voit sont imprégnées de filtres par rapport à nos propres histoires de vie, à notre propre expérience, nos propres ressentis, nos propres blessures. Et tant qu'on n'a pas pensé tout ça, dans les deux sens du terme, penser, réfléchir et penser avec un pansement, eh bien, on va projeter nos propres blessures chez l'autre. Et forcément, bah, l'autre va dire, mais non, tu dis n'importe quoi, parce que les bons mots ne sont pas bien utilisés. Et, et c'est en ça que les formations sont super importantes, les formations de thérapeute, les formations spirituelles, pour, si vous voulez vraiment, voilà, aller au bout de ce truc-là, c'est vivement ce que je vous recommande pour le faire de façon beaucoup plus saine et propre. Et saine du coup pour vous, parce que à partir du moment où vous utilisez les bons mots, eh bien vous n'êtes plus dans ce cercle... Ah, comment expliquer? Vous n'êtes plus dans ce cercle négatif de je blesse la personne et en même temps je suis rejetée, mais en même temps c'est plus fort que moi parce que c'est pour ça que je suis ici, je le sens, ça vibre en moi, ça respire en moi, voilà. Et du coup, mais comment je dois faire? Parce qu'en même temps, je suis pas acceptée pour ce que je suis, mais en même temps, j'utilise pas les bons mots, donc c'est pour ça qu'on m'accepte pas. Et c'est un cercle totalement vicieux où vous vous sentez super mal et vous pouvez même aller jusqu'à rejeter tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait jusqu'à il y a 1 an et demi. Et au final, eh bien, avec les bons mots placés au bon moment, au bon endroit, aux bonnes personnes, eh bien, les choses se passent mais de façon fluide. Voilà, c'est ça. J'allais dire fluide, mais rien à voir. De façon fluide, vraiment. Et alors là, vous êtes dans un cercle vertueux où les choses se passent bien, où de plus en plus on va venir vers vous. Vous pouvez pas savoir en 1 an et demi de temps, les personnes autour de moi, comme elles changent d'opinion au fur et à mesure. Pourtant, j'ai été jugée. Alors, j'ai une famille qui est quand même formidable, où ils n'ont pas été vraiment trop méchants, ils ont essayé d'ouvrir, tout en me disant, ok, bon, tout ça, c'est pas trop mon délire, je comprends très bien, ok, que tu vas là-dedans, très bien. Mais en fait, de plus en plus, on me demande des conseils, de plus en plus, parce qu'en fait, je suis beaucoup moins dans le ah, j'ai envie de t'aider, ah, moi, je sais ce qui ne va pas et j'ai envie de te, vous voyez cette emprise là, ce contrôle là. Et du coup, eh ben, je fais un délire toute seule. Quand vous êtes dans le lâcher et quand vous avez travaillé sur vous, eh bien, à ce moment-là, vous avez beau observer ce qui se passe autour de vous, mais vous vous en détachez. Parce que vous avez pensé vos blessures. Parce que vous avez fait ce travail-là et que vous êtes aligné avec ce qu'il y a autour de vous de plus en plus. Et au final, le fait d'être aligné en soi, vous comprenez le réel libre arbitre de la personne. Et vous comprenez que, eh bien, pour l'instant, cette personne-là traverse ce moment très difficile et elle n'est simplement pas prête à dépasser ce moment-là. Par contre, vous, en vous détachant, en observant de loin, sans juger, sans rien montrer, juste en montrant beaucoup d'amour, en envoyant beaucoup d'amour, les personnes qui sont comme ça, qui sont beaucoup bloquées, qui vont mal et qui me regardent dans le regard, je sens qu'elles savent que je sais, je leur envoie juste de l'amour, mais même au niveau de la pensée, hein, sans rien dire. Et, et quand la personne est elle-même prête, elle viendra vers vous. Ou peut-être vers quelqu'un d'autre. Peu importe. Parce que le principal, c'est qu'elle aille bien. Que ce soit grâce à vous ou grâce à quelqu'un d'autre, peu importe. Et c'est là qu'on arrive vraiment à la phrase, enfin, les premières phrases que j'ai dites au début, donc il y a 33 minutes, 34 bientôt. Eh bien, lorsque vous faites un travail sur vous, vous quittez l'ego. Même si l'ego est quand même important, mais vous relâchez de l'ego. Et ce qui compte, c'est quand vous lâchez de l'ego, eh bien vous êtes dans le libre arbitre, vous êtes dans l'acceptation, dans le non-jugement, de plus en plus. Et peu importe ce que la personne traverse, si elle veut aller vers vous, elle viendra vers vous. Si elle veut aller vers quelqu'un d'autre, elle ira vers quelqu'un d'autre. Et chacun a son chemin de vie. Si cette personne-là doit passer par une dépression, par de l'alcoolémie, par n'importe, enfin, peu importe, eh bien, elle y passera. Vous voyez, et d'ailleurs, j'embrasse une excellente amie
avec qui on s'écrit tous les jours, avec qui on a eu un énorme clash en décembre, mais un énorme clash. On s'est plus parlé pendant 2 mois, quelque chose. Mais elle m'a tellement manqué à ce moment-là, où en fait, elle m'a réellement fait comprendre, et j'ai mis 2 mois à le comprendre, hein, que j'étais dans de l'ego spirituel. C'est-à-dire que, ah, mais moi, je sais ce qui est bien pour toi. Moi, je sais de ce dont tu as besoin. C'est ça la réponse. Maintenant, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu dois faire tchic, tchac, tchac. Et c'était tellement violent pour elle parce qu'elle n'était pas prête à entendre tout ça. Et en même temps, moi, j'avais mes propres filtres. Ce que je lui disais, ça grésillait par mes propres blessures, en fait. Et tout n'était pas vrai. Et ça nous a fait mais tellement de mal. On s'est pas parlé pendant 2 mois. Et après, fin janvier, quelque chose comme ça, on a commencé à se réécrire et on s'est dit, ok, bon, c'était plutôt moi qui avais fait l'erreur en l'occurrence. Hein, c'était beaucoup plus moi qui était dans mon ego spirituel et elle me l'a parfaitement fait comprendre. Depuis fin janvier, on se parle de nouveau, on est de nouveau amis, mais heureusement, parce qu'aujourd'hui, je sais même pas comment je ferais sans cette personne-là pour évoluer autant, parce qu'elle répond à tellement de questions. Et j'ai compris, en fait, fin janvier, que mais je savais pas tout, que je n'avais pas toute la connaissance du monde, que être passeur d'âme ne faisait pas tout de moi, parce qu'elle a d'autres qualités, elle est chamane, elle a beaucoup d'autres aspects, et ensemble, on se complète, mais tellement parfaitement, en fait. Et, et voilà, et maintenant on s'apporte l'une l'autre et on est dans la bienveillance et on est vraiment dans l'amour inconditionnel, dans le sens, il n'y a pas de condition pour s'aimer, c'est qu'on est comme on est et on s'accepte exactement comme on est, avec nos points positifs, nos points forts, avec nos points faibles. Et parfois les points faibles, ben, eh bien on en rigole. Et quand il y en a une qui a plus de mal sur un truc, bah tiens, je vais t'aider parce que là c'est ma force. Et quand c'est l'autre qui a plus de et quand c'est moi, par exemple, qui ai plus de faiblesse, alors je fais appel à elle, tiens, ça c'est plus, t'es plus doué pour ça, tiens, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Et punaise, c'est ça que devrait faire toute l'humanité entière, on en serait mais tellement plus épanoui. Mais ça commence d'abord en nous, à l'intérieur de nous, pour nous. C'est ça qui est primordial. Donc voilà, on va presque être à 40 minutes, donc je vais terminer là maintenant. N'hésitez pas à partager ma vidéo, n'hésitez pas à la liker sur YouTube, ça m'aide beaucoup. Merci en tout cas pour tout votre soutien, pour voilà, les messages que je reçois. Merci infiniment aussi de vous être abonné à ma chaîne si vous souhaitez avoir les notifications, et pour ceux qui l'ont pas fait, merci de vous abonner si vous le souhaitez, bien entendu, libre arbitre. Et pour ceux qui sont aussi intéressés, je donne des formations en développement spirituel, qui sont des formations de une journée. Une journée, et il y en a 3 au total, une journée par mois, avec au moins 21 jours qui séparent chacune des journées, pardon. Et pendant ces formations, c'est à la fois thérapeutique et à la fois du développement spirituel, où on enlève on enlève les blessures qui empêchent l'éclaircence d'arriver, on enlève les croyances, on fait tout un travail. Et j'utilise toutes les techniques pendant la journée, où en fait c'est vraiment de la formation individuelle, et c'est du sur-mesure au final, pour aider justement à ces ouvertures, à accepter aussi ces missions de vie, sans l'ego spirituel, mais accepter au final qui nous sommes à l'intérieur. Voilà. En tout cas, merci pour tout, merci à tous, merci à tous les abonnés, et alors je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.